Parfait. On a vu comment modifier le ciel sur l'image précédente. Ici, je peux également tenter de modifier le ciel, mais plus rapidement encore. Regardez, ça va prendre 30 secondes. Vous allez tester après. Peut-être que vous connaissez déjà, je ne sais pas, on va voir. Je vais mettre au-dessus de ce calque ici, objet dynamique, je vais mettre un calque de réglage de type teinte saturation, pourquoi pas. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en fait c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire. Et je vais pouvoir modifier la couleur. Là, je vais même modifier un peu la luminosité, diminuer. Modifier la couleur, voilà. Je suis en train de modifier l'arrière-plan. Ok, pourquoi pas. Bien. Et alors, j'y suis allé fort. Hein. Et alors, dans le masque ici, je peux également mettre un dégradé pour que le rocher et le sol de devant soient préservés. Donc, il suffit de mettre un dégradé qui est à l'inverse de ce que j'ai fait précédemment. Voilà, ce genre de choses. D'accord? J'en ai fait plusieurs, hein, à la suite, jusqu'à ce que j'ai celui qui est bon. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous voulez modifier la couleur d'un ciel, sans devoir faire de sélection, parfois un dégradé comme ça suffit. Je continue à modifier, vous voyez que ça modifie. Ok. Ben, allez-y éventuellement, testez ça. On a aussi l'option coloriser qui va complètement oublier les couleurs originales, qui va mettre les couleurs vraiment qu'on veut à l'arrière là. Alors c'est des choses qu'on voyait souvent dans les films dans les années 60, les films en couleur dans les années 60 et 50. On voyait souvent que devant l'objectif de la caméra, on avait mis un filtre pour changer la couleur du ciel, pour l'atténuer, pour le faire un peu plus sombre. Et on avait souvent cet effet-là, en fait. Le filtre venait un peu devant les objets qui sont dans la scène et on voyait que le dessus des objets était changé de couleur. Donc rien ne m'empêche, après avoir mis le dégradé, d'aller travailler au pinceau pour corriger un peu ça. Voilà, en dessinant en blanc, en noir, pardon, en dessinant en noir un peu rapidement comme ça au pinceau, j'arrive à faire en sorte que le filtre n'agisse pas dessus, sur le rocher, sur le dessus du rocher. D'accord? Donc le dégradé c'est bien, mais parfois un peu de correction c'est encore mieux. Ok, bon c'est un retouche extrême, mais on ne sait jamais à quoi ça peut servir. Si c'est pour annoncer la venue des extraterrestres, un petit arrière-plan rosé, ça fait toujours peur. Voilà, là j'ai tapé en anglais filtre photo dégradé. Et j'ai tapé la marque, une des marques qui est connue. Et vous voyez, c'est ça en fait qu'on mettait, en fait. Ça s'est fait de moins en moins. Maintenant on fait ça en numérique, mais on mettait ça devant l'objectif et évidemment ça permettait de coloriser le ciel. Vous pouviez donner l'impression que c'était un coucher de soleil alors que ce n'était pas le cas du tout. Les filtres en dégradé, donc transparent en bas et colorisé au-dessus. Voilà, voilà. Il y en a plein. Okay. Bon, c'est des petites retouches rapides ici sur des images qui ne sont pas toujours d'excellente qualité, mais enfin, ça permet de manipuler Photoshop. Franchement, si vous connaissez déjà Photoshop à ce niveau-là, c'est pas mal. Ok. On va enregistrer ça. Alors je pense que pour ce qui est de faire se débarrasser des effets d'atmosphère, vous avez eu votre dose. On va passer à la suite.